Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine. En tout cas, j'espère qu'elle va être profitable à tous, que les cartes seront bénéfiques et que ça vous permettra d'avancer tout à fait favorablement dans vos projets. Voilà, écoutez, nous avons quelques minutes de retard sur l'horaire habituel. Nous nous en excusons, donc je vais commencer tout de suite, sans plus attendre, à répondre à vos questions. Sylvie, bonjour. Que vois-je concernant le travail pour votre fils Aurélien, actuellement sans emploi? Même les missions d'intérim se font rares. Alors, regardons si Aurélien va trouver du travail. Alors, moi je trouve que c'est très, effectivement, je vous confirme à travers ces cartes, on sent qu'il y a une réelle difficulté pour Aurélien de trouver, et je le sens même un petit peu le moral en berne. Hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui est capable de prendre les choses en main, je le sens entreprenant, je le sens volontaire, je le sens... Mais là, je le sens perturbé. Hein, je le sens un peu, d'une certaine manière, entre deux eaux. Alors, moi, je tiens à vous rassurer. Peut-être aussi qu'il va devoir aller plus loin géographiquement pour trouver du travail. Mais pour moi, il a... comment dirais-je, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des échanges, des relations, des discussions qui vont lui permettre de trouver du travail. Et je pense que ce qu'il trouvera, c'est un travail intéressant et c'est un travail que je sens pérenne. Alors, je ne sais pas si c'est un CDI, mais en tout cas, quelque chose de tout à fait favorable. Est-ce qu'il exerce un travail difficile? Est-ce qu'il y a un rapport au physique dans son travail? Parce que moi, je le trouve pas en grande forme, hein, et pourtant, j'ai quand même le sentiment qu'il est dans une période où il va pouvoir se dynamiser. Mais en tout cas, pour moi, même si ça va prendre un petit peu de temps, même s'il ne va pas forcément trouver tout de suite chaussure à son pied, il y a l'idée vraiment d'élévation sociale, d'évolution professionnelle. Donc c'est une question de temps. Mais ça va quand même dans la bonne direction. Et peut-être qu'il y a des choses qui doivent être prises différemment, peut-être abordées d'une autre manière. Alors juste pour terminer sur la question de Sylvie, je rebondis sur ce que vous disiez. Effectivement, je pense que là, il y a vraiment pénurie et ça va peut-être nécessiter d'aller voir un peu plus loin. C'est un peu... Voilà. Il y a peut-être d'autres recherches, d'autres manières de rechercher. S'il avait fait un travail physique, ça aurait pu correspondre. Mais là, même s'il a l'envie aussi de créer, bon, il est tout jeune, hein, il a 18 ans, mais de créer sa propre entreprise, parce que je pense qu'il a vraiment des capacités, qu'il a de l'ambition, qu'il a vraiment envie de réussir, il le fera, mais peut-être pas tout de suite. Non, la période est un peu complexe, mais il va trouver du travail. Alors, Annette, bonjour. Depuis le dernier trimestre 2009, vous accumulez les problèmes, intervention chirurgicale, décès de votre mari. Comment je vois l'année 2013 se dérouler pour vous? Alors, c'est une question qui est trop générale pour l'émission, Annette. Dans le cadre de l'émission, je demande toujours que les questions soient précises. Quand vous me consultez en privé, si vous me dites, voilà, je voudrais savoir comment va se passer 2013, là, il n'y a vraiment aucun souci. Je peux détailler point par point les événements et l'ambiance qui régnera dans une année, hein, ou plus d'ailleurs. Là, on va regarder, on va faire une sorte de bilan, mais voir si c'est une année qui vous permet
de limiter les dégâts au vu des 3 dernières années. Écoutez, moi je vous sens quand même assez seul, Annette, et je trouve que ça devient de plus en plus pesant, et notamment depuis l'année dernière, en fait, depuis 2012. 2012, on vous sent vraiment seul, il y a vraiment un poids sur vos épaules, ce n'est pas du tout une période qui est, je dirais, idéale. Et puis, on vous sent un peu tourné en rond, on vous sent fatigué, voilà. Alors, effectivement, moi, je trouve que ce n'est pas non plus la période la plus simple, hein, il faut le dire. Je trouve que c'est une période qui est un petit peu compliquée pour vous. Mais malgré tout, j'ai l'impression que cette année peut vous permettre de reprendre pied, de reprendre d'une certaine manière goût à la vie. Et j'ai l'impression que vous allez faire un voyage cette année. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se dessine en ce sens, que vous allez sortir un peu de chez vous parce que je trouve que vous êtes trop isolé à l'heure actuelle. Donc moi, je vous encourage vivement à redevenir sociable. Moi, ça me paraît essentiel, ou de partager, de vous occuper, d'avoir des activités. C'est important d'être à l'extérieur cette année, c'est important d'être, je dirais, dans le concret. Hein. Mais effectivement, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de solitude. Non, le climat n'est pas exceptionnel. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir d'une certaine manière une amélioration. Petit à petit, une amélioration. Mais bon, je suis persuadé que, alors c'est peut-être pas forcément dans l'année qui vient, mais je suis persuadé qu'il y aura un nouveau départ dans votre vie qui vous permettra de vous libérer un petit peu de tous ces problèmes que vous avez accumulés. Alors, oui, je sais, l'éclairage n'est pas le même que d'habitude. En fait, tout l'éclairage a cassé. Donc, les nouveaux sont en train d'arriver, mais ils prennent leur temps. Ils ont pris les routes départementales, ils n'ont pas pris l'autoroute. Donc, je pense que la semaine prochaine, nous aurons l'éclairage qui me fera ressortir, pas forcément en noir comme ma chemise, ou pas forcément en orange comme l'éclairage qui est juste sur ma droite. Voilà. Mais bon, c'est une autre ambiance. Oh, c'est même plus que casser les ampoules. Ce sont les lampes qui ont cassé. Il y a eu un gros problème électrique. Gros. Alors, hop. Amandine, bonjour. Est-ce que je vois un avenir sentimental épanouissant avec Mathieu ? Pour ma part, je trouve que c'est plus une relation amicale qu'une relation vraiment amoureuse. Je peux vous parler d'échanges, je peux vous parler... Mais vous êtes isolés l'un de l'autre ou il est à un autre endroit. Enfin, on sent que ce n'est pas non plus exceptionnel pour moi. Hein. Je ne vais pas vous dire le contraire. Alors effectivement, il peut avoir de l'empathie, quelqu'un d'apparence calme, et je dis bien d'apparence, quelqu'un qui aime bien, avoir sa tranquillité, mais quelqu'un qui a en lui pas mal de douceur. Mais je ne suis pas persuadé, Amandine, que ce soit le genre d'homme qui vous stimule, même si vous avez des points de ressemblance. Je pense que vous avez besoin quand même de quelqu'un d'assez tonique, d'assez speed. Hein, et puis bon,
je commence un peu à vous connaître aussi, donc je sais que c'est plutôt un homme qui va être dans la surprise. Hein. Alors c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut être qui peut avoir une certaine, comment on dit, bah oui, c'est normal, je suis un homme, je ne peux pas me souvenir de ce mot-là. Une certaine délicatesse, ou voilà, qu'il est très, très à l'écoute des femmes. Mais bon, je suis pas convaincu, quoi. Ça vibre pas, ça part pas dans tous les sens. Moi, je m'attendais à que ce soit vraiment voilà, le grand coup de cœur. Non, là, c'est bon, ok, c'est sympa, mais bon. De là à s'extasier, oui, je cherchais le mot galant. Il peut avoir une certaine forme de galanterie. Mais bon. Bah, je sais bien que vous aimez la galanterie, Amandine. C'est important la galanterie, ça fait partie du postulat de base. Enfin, pour moi, oui. Mais après, mais oui, le prochain sera le bon. Je ne suis pas inquiet pour vous. Brigitte, bonjour. Allez-vous refaire un voyage en Afrique? Si oui, dans combien de temps? Alors, voyons si les cartes me transmettent un indice de voyage. Écoutez, moi je répondrai oui à votre question. Ah, j'ai une petite question à vous poser. Vous avez de la famille en Afrique, Brigitte, parce qu'on sent qu'il y a un lien qui est très fort, qui est comme si c'était charnel, donc qui peut être familial. Alors, en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression que oui, vous allez effectuer ou alors vous faites un voyage en famille. Mais j'avais cette impression-là. Mais bon, pour moi, je dirais oui à votre question et ça va être un effet de surprise. Donc, oui, c'est vraiment, ça va se faire. Ça va se faire. Ça peut peut-être se faire même par rapport à un homme. Hein, ça peut même se faire avec un effet de surprise. Donc oui. Alors quand? Bonne question. Très très bonne question. C'est pas forcément tout de suite. Hein. Donc moi, je vois quand même pas ça avant la fin de l'année. Je sais pas quand vous voulez partir, mais c'est pas clairement indiqué le temps. On a quand même des cartes qui sont assez lentes. Hein. C'est pas du rapide, mais ça se fera soudainement. Voilà. Ingrid, bonjour. Allez-vous réussir votre examen en juin? Bah écoutez, vous avez de la chance, on est au mois d'avril et le mois de juin c'est dans 2 mois. Parce que pour moi, je dirais oui, vous allez l'avoir. Mais il va falloir pousser un petit peu plus là, hein, parce que c'est pas parce que vous êtes fatigué, c'est pas parce que vous êtes là, c'est pas parce que depuis le début de l'année vous avez quand même l'expression de quelques difficultés qu'il faut impérativement pour vous vous accrocher à l'heure actuelle. Rien n'est simple, rien n'est facile. Et puis il y a des problèmes à l'extérieur qui, je pense, vous déstabilisent à l'heure actuelle.
et ne vous permettent pas d'avoir la concentration optimale pour vous appliquer pleinement à cet examen. Donc, il va falloir que vous repreniez, je dirais, du tonus, parce que, non, vous avez une difficulté à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous avez une difficulté à apprendre, ou si vous vous rencontrez vraiment dans la concentration, mais il va falloir que vous ressentiriez un peu, et moi, je dirais oui. Ça ne va pas être simple, mais je dirais oui, que vous l'aurez. Johanna, bonjour. Allez-vous avoir une belle histoire sentimentale avec Sébastien? Est-ce que vous sortez ensemble à l'heure actuelle, et si oui, depuis combien de temps? Est-ce que vous pouvez me dire ça, Johanna, s'il vous plaît? Ok. C'est peut-être un petit peu normal parce que j'ai l'impression que lui, soit il sort d'une histoire, soit il en est à peine sorti. Parce qu'on sent qu'il y a un bol d'air, un vent nouveau qui souffle sur sa vie. Alors, bon, je vous épargne la différence d'âge, je vous épargne tout ça parce que ça n'a aucune importance. Vous, je vous sens très stimulé par lui, vraiment, vous êtes... c'est vraiment quelque part... voilà, vous en avez très envie et je pense que lui, oui aussi. Alors écoutez, moi je vais vous dire une chose, vous avancez tranquillement avec lui, je ne suis pas persuadé que ce soit l'homme de toute votre vie, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent être très agréables, mais je ne suis pas, pour l'instant, je ne suis pas persuadé de la pérennité de cette relation. Mais ça peut être une jolie histoire parce que je vous trouve l'un et l'autre attirés par l'un, par l'autre et par l'un. Rosine, bonjour. Vous avez des problèmes financiers et les ennuis s'enchaînent. Est-ce que je vois une amélioration de votre situation? Alors. Et puis en plus, j'ai quand même l'impression que ça fait une grosse année et demie que vous, même plus. En fait, on a l'impression que ça descend depuis 5 ans. Depuis 5 ans, il y a cet aspect où, d'une certaine manière, vous perdez la maîtrise sur les événements, sur votre vie. Alors écoutez, vous allez encore avoir du stress par rapport aux finances. Il y a encore des courriers qui vont arriver. Il y a encore des choses qui vont être plus ou moins agréables ou désagréables. Je ne sais pas quel terme utiliser. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que vous allez réussir à redresser votre situation. J'ai l'impression que
Moi, je vous vois pas sombrer, je vous vois pas arriver dans une situation de laquelle vous ne pouvez pas vous extirper. Donc, ça va prendre du temps, certes, mais au vu de ces cartes, je pense que vous allez sortir la tête hors de l'eau. Mais vous êtes dans des périodes qui sont vraiment pas simples au vu des cartes. Il faut vraiment tenir la barre et pas faire l'autruche. Ça, c'est extrêmement important. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Saba, bonjour. Vous en avez marre de cette région, de tout. Je vous parlais de volonté. Quand vous en faites preuve, l'impression que quand j'en fais preuve, l'impression est que vos actes posés restent vains, voire que vous vous retrouvez encore plus dans un gouffre dans cette région où l'individualité prime. Allez-vous obtenir ce poste par ici pour septembre ou vous épanouir ailleurs? C'est pas facile à comprendre votre question, Saba. Si vous ne vous plaisez pas dans cette région, il faut en changer. Ça paraît bête de dire ça, mais vous savez, c'est comme quand vous arrivez dans un endroit et que vous ne vous sentez pas bien, vous ne savez pas pourquoi. Là, c'est pareil. Ça peut agir au niveau d'un habitat, ça peut agir au niveau d'une ville, d'un département, d'une région, en fonction des gens, en fonction de l'histoire, d'un ensemble d'éléments. Donc, je ne sais pas par quel bout prendre votre question. Alors, regardons si ça va bouger. Mais je pense que vous pouvez commencer à préparer les cartons. Je pense que d'une certaine manière, il y a quand même l'idée de mouvement, de déménagement, de changement de situation. Aujourd'hui, vous êtes quand même confronté à une autorité qui est un petit peu inflexible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment déterminer, agir d'une manière positive. Mais ça va le faire. Ça va se faire par pas mal de pourparlers, pas mal de discussions, pas mal de prises de contact. Ce n'est pas quelque part, bien sûr, c'est à votre initiative. Bien sûr, vous devez d'une certaine manière être le centre de l'action. Donc vous devez vraiment prendre le taureau par les cornes. Moi, je trouve que le 2e semestre sera beaucoup plus porteur en termes de bénéfices, en tout cas de réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. Donc il faut avancer, certes, il va y avoir encore quelques petits écueils, mais au final, pour moi, il y a quand même de nouvelles propositions de travail, des échanges, et vous allez vers un renouveau. Donc oui, ça va avancer, ça va bouger. La dernière question m'est posée par Janine. Janine, bonjour. Donc nous finissons cette émission sur une note belge, parce que notre amie Janine est de Belgique. Allez-vous retrouver votre demi-sœur qui habite en France et qui est coiffeuse? Elle s'appelle Patricia, elle devrait avoir une bonne quarantaine. Écoutez, avoir de ces nouvelles ou avoir, je dirais, des informations la concernant, certes. Ensuite, renouer, trouver, je dirais, sur le plan des relations familiales, une sorte d'équilibre.
je n'ai pas forcément l'impression au vu de ce tirage, Janine. Mais en tout cas, on sent qu'il y a cette idée de discussion, de contact et de nouvelles. Donc, je répondrai en partie oui à votre question. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, un agréable week-end et je vous donne rendez-vous lundi, même lieu, même heure. Merci à tous. Bye bye.